Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le début de tuto pour créer un mini album sur le thème des fêtes de fin d'année. Ça va être une série assez intensive. C'est prévu que je vous sorte une vidéo toutes les 2 jours, donc soyez au taquet. Vous allez avoir un très bel album à offrir à Noël ou pour y mettre vos photos. J'ai eu la chance de recevoir un colis de la part de Sandrine, donc de Baisan Créative. Je vous remets le lien en barre d'infos de l'ouverture de mon colis où je vous montre tous ces magnifiques papiers, rubans, die-cut, etc. J'en ai pris plein les yeux et j'ai vraiment réfléchi à un projet qui pouvait mettre en valeur ces superbes papiers. Ils ont des scénettes absolument fabuleuses. En voici une par exemple. Et donc j'ai cherché une solution d'album pour mettre en valeur ces papiers parce que je pense que vous êtes comme moi quand vous avez de magnifiques papiers comme ceci, ça vous fend le cœur de les couper. Donc j'ai cherché une solution et je suis plutôt assez contente de moi parce que il reste entier. Voilà, donc c'est un album qui fera 22 par 22 cm avec une tranche un petit peu arrondie. Je me suis un petit peu lâchée sur la couverture, vous verrez ça à la fin parce que je vous réserve quand même un petit peu de surprise. Donc si vous avez loupé l'ouverture du colis, je vous remets en barre d'infos tous les liens utiles pour retrouver cette collection, pour éventuellement l'acquérir, vous faire plaisir, et l'ouverture de mon colis où je vous montre tous ces magnifiques papiers. En attendant, on va faire un tuto page par page. Il y aura 4 pages, donc c'est pas non plus énorme, recto verso. Et pour ça, je vais vous filmer avant. J'ai réfléchi comment je pouvais faire pour vous montrer ce qu'on va faire dans le tuto sans vous dévoiler tout le projet. Donc aujourd'hui, on va faire la première page et la page numéro 2, donc le recto verso de la première page, et je vais vous montrer tout de suite à quoi on va arriver. On va arriver à ceci. Donc notre première page, vous voyez que la scène est entière encore. On a une petite flippette, on ouvre le rabat, et alors là, voilà, j'ai pas fini la décoration, comme ça vous aurez vraiment la surprise à la fin. On a 2 pochettes et des emplacements photos. Cet album, il peut contenir beaucoup de photos. Je n'ai pas encore calculé, je vous mettrai le calcul final quelque part, en barre d'infos, ou je vous le dirai dans une vidéo. Et c'est pour des photos 9 par 13. C'était le format idéal de photos pour cet album, pour mettre le maximum de photos, tout en gardant ces magnifiques papiers déco. Donc je ne pense pas faire énormément de décorations supplémentaires sur l'extérieur des pages, mais par contre à l'intérieur, je vais me lâcher un petit peu. Et l'autre côté, donc la page numéro 2, pareil, on a la scène encore complète, qui est superbe. Et ici, on a un système de rabat qui s'ouvre vers le haut et vers le bas pour dévoiler une grande bande de photos. Alors après, évidemment, moi j'ai privilégié les emplacements photos. Vous pouvez très bien prévoir de mettre du papier déco à l'intérieur aussi si vous avez moins de photos à y placer. C'est au choix. Voilà, donc chacune des vidéos sera composée comme ceci. Je vous montre la page que l'on va faire tout de suite en tuto. Donc à vos papiers et c'est parti. Pour faire notre première page de notre album de Noël, nous allons commencer par créer une base de page. Ces bases de pages seront à faire 4 fois à l'identique. Donc je vais en faire une avec vous. Je pense que je ferai les autres au fur et à mesure de la continuité de l'album. On va prendre donc une feuille A4 et on va découper un rectangle de 21. Donc on garde les 21 cm de la page sur 23 cm. Et ensuite, on va faire un pli, donc sur les 23 cm, on va faire un pli à 1 et 2 cm. Les plis vont nous servir de pâte de collage pour coller dans la couverture. Donc les 1 cm ici, ça va être la pâte de collage. Et nous avons 1 cm de marge pour bien retourner nos pages et bien les mettre à plat. Donc les 2 cm qui sont sur le côté, d'un sens ou dans l'autre, peu importe, on ne va pas y toucher. On va vraiment travailler sur la base de 21 par 21 qui va être notre base de page. Moi j'ai décidé dans cet album d'arrondir les angles de mes pages. Donc je me sers de la Corner Chomper Crocodile de We Are Memory Keepers.
et c'est la jaune, voilà, qui nous fait un cercle, enfin des arrondis de pages plus ou moins grands. On va faire notre mécanisme qui viendra dessus. Pour cette première page, sachant très bien que vous pourrez faire dans l'ordre que vous souhaitez, les interactions de page, vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, j'en ai décidé un, voilà, parce qu'il en fallait un. Donc, la première, ça va être avec des pochettes. Donc, je vais reprendre une autre feuille, hop, A4. Et dans celle-ci, je vais découper un rectangle de 21 par 15,5. 15,5 le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 et 1,5. Pareil que pour la base de page, j'ai une languette de 1 cm qui sera ma pâte de collage et 5 mm qui seront l'aisance pour glisser les pochettes à l'intérieur et coller plein de choses. Donc sur les 1 cm, je vais placer du double face. Nos interactions soient vraiment centrées sur notre page, j'ai calculé qu'il fallait coller nos rabats, donc que ce soit à droite ou à gauche, donc à gauche sans les plis, à 3,5 cm. Donc je vais prendre ma règle, un crayon et je vais me faire des petits repères à 3,5 cm des bords. Le coller, alors moi j'ai décidé de le coller à droite, vous pouvez très bien inverser le processus, enfin l'interaction, il n'y a aucun problème, et je vais la coller donc ce morceau en alignant le haut, le bas sur ma base de page et le côté, donc simplement le pli des 1 cm, voilà, je déplie bien les 5 mm et je vais les aligner sur mes repères que je viens de faire au crayon à 3,5 du bord. Mon premier rabat d'installer, mais alors cette page ne s'arrête pas là, on pourrait très bien s'arrêter là et mettre les emplacements photos à l'intérieur. Moi j'ai décidé de faire des petites pochettes pour y glisser des cartes de la collection. Donc pour ça je vais garder ma chute que j'avais de cette page, je vais la mettre de côté et je vais reprendre une page neuve, une page A4 entière. Ne vous inquiétez pas, la chute on va l'utiliser, il n'y a aucun souci. Donc pour faire mes pochettes, elles seront un peu plus petites que la moitié de ma page parce que je veux faire mes deux pochettes dans une seule feuille A4. Pour ça, je vais me découper deux rectangles, donc de 21, je garde toujours la largeur de ma page, sur 14,5. Sur mes deux rectangles, je vais marquer des plis. Donc le premier pli, ça va être sur les 14,5, je vais faire un premier pli à 1 cm. Sur les 21 cm le long de ma règle, et là je vais faire un pli à 1 et 11 cm. Donc sur mes deux rectangles, pour l'instant ça ressemble pas à des pochettes, je vais découper des éléments. Donc je vais prendre mon rectangle, donc là mon pli de 1 cm est à droite, je vais biaiser les deux éléments de 1 cm en éliminant le petit carré ici. Donc je biaise bien et moi j'aime bien vérifier que les deux parties ici ne se chevauchent pas pour pas avoir de surépaisseur. Donc ça fait, je vais biaiser ici en haut, la languette qui est tout à gauche et sur le pli que j'ai au milieu. Donc simplement sur les 1 cm en bas, j'ai un pli qui est au milieu ici. Je vais biaiser de chaque côté de ce pli un petit triangle pour séparer mes deux languettes. Voilà, comme ceci. Et là maintenant je vais pouvoir monter ma pochette. Donc moi je préfère l'autre sens. Voilà. Hop, je vais plier un côté de 1 cm, l'autre ici, et je vais refermer ma pochette en la collant et en laissant la petite languette de 1 cm, la deuxième qui est en bas, libre. Ça va me servir à coller mes pochettes dans ma base de page. Donc je fais ça, je mets de la colle donc
sur le bas et sur le côté. Et je ne m'occupe pas pour l'instant de la languette de 1 cm qui reste ici. Comme moi, à cette étape, vous vous apercevez que une fois collé, ici j'ai 2 mm qui dépassent. Alors ça arrive, c'est selon le pli qu'on fait. Ce n'est pas grave, je vais prendre mon petit tapis de découpe, ma règle et mon cutter et je vais couper à ras, simplement pour égaliser. Pochettes sont maintenant prêtes. En faisant la deuxième, j'ai réfléchi, je pense que je vais faire une petite encoche avec une perfo ronde en demi-cercle sur le milieu des pochettes. Ça fera un petit rappel des arrondis de mes pages, ça peut être sympa. Donc là mes pochettes font 10 cm, donc je vais me faire un repère à 5 sur chacune et je vais perforer un demi-cercle. Prends ma base de page, donc avec mon rabat qui pour l'instant est installé à droite, et je vais coller mes pochettes à gauche, alignées encore une fois sur le bas et mon repère à 3,5 du bord, donc sans compter les pattes de collage, comme ceci, une en bas et une en haut. Pour plus de facilité, je vous conseille de les coller dans le sens avec la pâte de collage en fait qui ne passe pas par-dessus les plis mais bien vers l'arrière. Vous allez voir que d'un côté il va y avoir une surépaisseur parce qu'on a le bas de la pochette qu'on a collé et de l'autre côté la pâte de collage de 1 cm est dans la continuité du papier. Ça fait moins d'épaisseur et c'est beaucoup plus facile. Donc je vous conseille de la plier dans le sens où elle est en continuité avec le papier. Notre première page est quasiment terminée. Je vais faire une petite pause pour préparer tout le matériel pour la décorer tout de suite. Vous allez voir que c'est un moment assez particulier que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai trouvé les petites choses pour faire ma décoration. Alors déjà, pour les papiers, je vous rappelle, j'utilise la magnifique collection Le Temps des Fêtes de By Sign Creative qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer. Donc c'est cette collection. Et c'est en voyant cette collection que j'ai vraiment eu envie de mettre en valeur ces magnifiques papiers. Donc moi j'ai choisi, alors je ne vais pas tous vous les remontrer, vous allez les voir au fur et à mesure. Si jamais vous voulez voir la collection entière, je vous remets le lien de la vidéo de présentation de mon colis en barre d'infos. Pour cette première page, j'ai choisi la porte, voilà, pour ouvrir notre univers vers les fêtes. Et je vais la coller comme ceci. Donc évidemment, il va falloir faire des découpes pour pas gâcher notre interaction. Le premier élément de ma page, il va venir sur cette bande ici. Donc ça va être avec l'élément avec la lanterne. Ensuite, on aura la porte avec l'ourson sur le milieu et un peu, peut-être un bras de l'ourson et les petits livres ici sur ce rabat. Donc là, je vais mesurer. Et j'ai 3 cm, j'ai 3,5 cm, évidemment, j'ai collé mes pochettes à 3,5, donc je vais me faire un rectangle de 3 cm, oui, 3, sur, oui, 20,5. Installer un système de fermeture pour notre rabat pour pas qu'il s'ouvre inopinément quand on feuillete notre album. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien mettre un ruban. Vous faites glisser un morceau de ruban sous votre papier déco ici et un autre ici en correspondance. C'est tout à fait possible. Moi c'est pas ma chose préférée dans les albums, les rubans. Alors je vous conseille de mettre soit un aimant. Vous pouvez mettre un aimant ici, un aimant là, en faisant attention à ne pas coller trop près des bords pour qu'ils soient bien camouflés par vos papiers déco. Ou alors une flippette. Alors moi j'ai choisi, alors vous pouvez prendre plein de choses pour vous créer des flippettes. Alors ils en vendent bien évidemment
toute faite. Vous pouvez très bien prendre un die cut de la collection et de faire un trou, mettre une attache parisienne. Alors peut-être le renforcer avec un papier un peu plus solide dessous. C'est tout à fait possible aussi. Moi, j'avais envie de mettre le minimum de déco sur ces très belles illustrations. Et j'avais ça dans les Paper Luxe Block de chez Action. Vous avez dû les voir passer. Et je pense que je vais m'en servir comme flippette parce qu'il y a déjà le trou pour installer la tâche parisienne. Ils sont en bois, donc un peu dans l'esprit naturel de la collection. Et ils sont suffisamment grands pour bien fermer notre page. Alors, simplement, j'hésite parce que c'est marqué Open This. Et vu que c'est une porte, je me dis c'est peut-être thématique, sinon je pensais les mettre dans l'autre sens. Une autre possibilité aussi, ça serait de coller du papier déco dessus et voilà, de le décorer. Moi, je pense que pour celle-ci, en tout cas, je vais la laisser comme ça. J'ai pas collé ma petite bande de 3 cm, je la place là où elle va être collée. J'enlève celui-ci, hop. Et ma flippette, j'ai envie qu'elle arrive à peu près à ce niveau-là, je pense, un petit peu au-dessus de la lanterne pour pas gâcher. Voilà. Donc je la place à cheval sur mon grand rabat et sur mon papier déco ici. Et je vais venir faire une marque au crayon dans le trou qui est déjà prêt sur mon papier déco. Ici, je vais donc installer ma flippette. Donc je vais placer ça. Alors, il me faudrait un petit tapis de mousse, un pic, un poisson, un pic à brochette, peu importe, pour pré-percer le trou, pas déchirer tout le papier. Et là, je vais installer, donc j'ai dit comme ceci, avec une attache parisienne, tout simplement, dans le trou, hop, comme ceci. Je l'ouvre de l'autre côté. Hop. Voilà, et vous voyez que mon système de rotation fonctionne très bien. Pour assurer le truc, je vais mettre un petit peu de double face au dos et je vais pouvoir venir coller mon élément de papier déco sur ma base de page. Maintenant, je vais simplement continuer la déco. Pour la décoration extérieure de ma page, je vais, je pense, laisser vraiment très simple, peut-être rajouter quelques éléments, mais tout ça, vous aurez la surprise à la fin. Ce que je vais faire encore avec vous, c'est coller mes emplacements photos. Préparer des emplacements photos de, je vais vous donner les mesures, 9,5 par 13,5. Comme ça, quand on va poser notre photo 9 par 13, on aura encore un léger tour blanc tout autour de la photo qui pourrait être plutôt sympa. Pour mes emplacements photos, j'ai regardé un petit peu la collection de papier dans la globalité et je suis venue prendre une encre Distress Oxide qui, je trouve, la couleur va bien avec la collection. Alors il y avait plusieurs possibilités, on aurait très bien pu partir dans des beiges marronnés. Là j'ai décidé de prendre du vert, donc c'est Rustic Wilderness, et j'ai tamponné avec donc le tampon appareil photo de la boutique Auberge des Loisirs. Maintenant que nous avons fait le recto de notre première page, on va s'occuper du verso. Donc je retourne et là on va faire une interaction vraiment basique, très simple, vous allez voir. On va avoir besoin d'une feuille. Dans cette feuille, on va se découper deux rectangles de 21 par 14 cm. La petite chute ici, on la met de côté, on va s'en servir. Sur un des rabats, on va faire un pli sur les 21 cm, on va faire un pli à 1 cm. Et on va utiliser cette petite chute qu'on va redécouper à 14 cm. Et elle fait, alors elle doit faire, je ne sais pas combien,
1,7. Voilà. Et on va essayer de la plier en deux, à peu près. Hein. Alors, si vous avez d'autres chutes dans vos placards, servez-vous-en, si elles sont un peu plus grandes. Moi, je veux vraiment vous montrer qu'on va utiliser le maximum de papier. Alors, là, c'est plié en deux. Ça fait 14 cm plié en deux. Et cet élément va me servir de charnière pour le rabat du haut. Donc, j'ai le rabat avec le pli de 1 cm qui viendra s'installer en bas de ma page. Et le rabat complet, donc de 21 par 14 cm, viendra sur le dessus. Et vu que je veux que ma scène soit vraiment en continuité, si j'avais fait un pli à 1 cm sur ce rabat, il aurait été en décalage. Vous voyez, j'aurais eu une petite bande ici que je n'ai pas envie d'avoir. Donc pour ça, je vais me servir de ce petit élément que je vais coller à l'arrière de mon rabat et ça va me servir de pâte de collage pour le coller en haut de ma page. Donc je vais faire ça, je vais coller mon rabat du bas, coller ma petite charnière sur un côté de 14 cm de mon rabat du haut. Je vais faire mes repères à 3,5 cm toujours sur les bords de ma page et je vais venir assembler le tout. Il n'y a rien de plus simple. Donc je vous laisse en musique. Voilà notre page terminée. Vous avez vu que l'interaction est vraiment très simple, mais elle va pouvoir contenir plein d'emplacements photos et c'est ce qu'on veut, tout en laissant l'image à l'extérieur entière. Donc là, mon rabat du haut s'ouvre vers le haut avec ma petite chute en forme de charnière. Et quand on replie, le rabat vient vraiment jusqu'en bas, ce qui laissera notre image extérieure entière, c'est ce que l'on recherche. Et le rabat du bas, qui lui est légèrement plus court parce qu'on a pris 1 cm pour le coller sur le bas. De toute façon, on n'aurait pas pu faire 21 cm de haut pour ne pas gêner l'ouverture, la fermeture du rabat ici. Là, je vais commencer par placer mes éléments photos, mes emplacements photos à l'intérieur de ces rabats. Mais avant ça, pour cette page, je vais utiliser des aimants. Vous pouvez bien évidemment faire selon ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez très bien refaire un système de flippette à droite ou à gauche du rabat pour le tenir fermé. Moi ici, je vais mettre des aimants. Donc sur mon rabat du haut, je l'ouvre et à l'intérieur, je vais placer un aimant à peu près au centre, mais assez éloigné du bord pour que mon emplacement photo le couvre correctement. Donc là, je place mon aimant, je découpe un morceau double face, je le colle. Hop, je reprends un morceau de double face que je vais placer à l'envers sur le premier. Je vais venir faire adhérer l'aimant, hop, comme ceci. Je laisse placer et là je referme et je fais adhérer mon double face, comme ceci. Et là maintenant je vais pouvoir placer donc 8 emplacements photos en les mettant une fois comme ceci. Alors toujours il y aura un petit espace entre chaque, plus ou moins grand selon les rabats, que je viendrai décorer par la suite avec des chutes de papier. Pour mes emplacements photos, vous voyez qu'on peut en mettre quand même pas mal, mais c'est un choix que j'ai fait de vous proposer un album où on a toute la déco et aucune photo quand on tourne les pages et d'avoir le maximum d'emplacements photos à l'intérieur des interactions. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des emplacements photos partout, vous pouvez très bien décider d'en mettre que sur les rabats et de mettre un papier déco dans le fond. C'est tout à fait au choix. Moi, je voulais mettre le maximum de photos parce que ça va être un album quand même assez conséquent. Pour la décoration extérieure, alors j'ai choisi... Là, on est rentré dans la maison par la porte, ici.
Voilà, et on se retrouve dans le salon. Et donc là, je vais refaire pareil que tout à l'heure. Je vais, pour être sûre, simplement pour être sûre, reprendre à chaque fois mes mesures et découper mon papier dans la continuité pour avoir le dessin continu. Voici donc pour le recto de notre page. J'aime énormément le fait d'avoir un tableau en fait. Quand on va tourner les pages, ça va être super joli je pense. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà pour notre première page. Je vous remontre hop, un rabat, 2 pochettes qu'il faudra agrémenter, plein d'emplacements photos, fermeture avec flippette. Et quand on tourne, on a encore un magnifique tableau, c'est splendide. Et avec fermeture aimantée cette fois, 2 grands rabats, un vers le haut, un vers le bas, pour 8 photos. Voilà, donc je vous souhaite bon scrap et on se retrouve bien sûr très vite pour la suite du tuto. Bye bye!